Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et vous écoutez le nouvel épisode de l'After Hour, votre podcast préféré sur le cinéma et la musique, les deux plus beaux arts du monde jusqu'à preuve du contraire. Putain, en plus on a un eye contact là, c'est fou ce qui se passe. C'est sûr que j'ai plus le droit de faire ma take de la semaine dernière là. Non, t'es puni. Cette semaine, épisode un peu spécial puisque le podcast passe en mode Christmas et pour fêter ça, nous avons choisi de parler d'un film devenu culte et que beaucoup regardent chaque année pendant les fêtes, Ah ouais Love Actually. Chaque Et- année. Ouais. Ah ouais. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis accompagné, vous le voyez, vous l'entendez, du Grinch originel qui a regardé Love Actually pour la première fois aujourd'hui et qui en a plutôt gros sur la patate, mais ça, il va le dire après, il va garder un peu ce qu'il a en lui. Quand ça va sinon à part ça? Ça va. En vrai, le Grinch, c'est bien parce que déjà de base, moi, j'aime pas Noël. Donc, film de Noël en plus. Banger. Donc, je suis vraiment le Grinch, le mec qui n'aime pas Noël et qui n'aime pas la période des fêtes. Joyeuse fête ou joyeux Noël, on sait pas. De toute façon, les auditeurs et les auditrices du podcast le disent, tu n'aimes rien. Oui, en plus, c'est drôle parce que du coup, on a deux petits auditeurs, des gens qui n'écoutent pas tout aujourd'hui, qui nous ont dit que j'étais vraiment le mec qui déteste tout. Alors que je pense que y a quand même des épisodes où je me branle sur certains films, quoi. Donc, je pense qu'ils écoutent pas, ils écoutent pas assez. les bons Ils épisodes. écoutent pas assez. Faudrait faire un ratio. Mais avant de commencer les festivités, n'oubliez pas que si vous voulez nous aider à grandir, c'est très simple. Maintenant qu'on est sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air ou bien laisser un petit commentaire. Et si vous écoutez toujours sur les plateformes de podcast qui restent, à notre sens, la meilleure manière de consommer ce qu'on fait, vous pouvez mettre une petite note, voilà, un petit 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, qui sont les deux plateformes qui le permettent. Vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux également, @l'afterhourpod, on est sur TikTok et Instagram. Les Reels reprennent bientôt. C'est la période des vacances. Le un peu plus CM doit tranquille. se familiariser avec la vidéo. Ah, mais le CM est en vacances aussi, il y a de ça. Le CM se branle un peu les couilles. Désolé YouTube. Mais bon, du coup, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite et on va parler donc de Love Actually, Désolé, je suis un peu malade. épisode qui est dédié à ce film, sorti en 2003, réalisé par Richard Curtis, scénariste derrière presque toutes les comédies romantiques mythiques anglaises. C'est ce que j'allais dire, parce que j'ai vu qu'il avait fait d'autres comédies, mais j'ai pas regardé le nom des Alors, en autres, tant c'était que quoi scénariste, il a fait Le Journal de Bridget Jones, il a fait Ok. 4 mariages et un enterrement, et il a aussi fait Coup de foudre à Notting Hill, qui est sans doute la rom-com, on va dire Ok. culte des années 90-2000. Ouais, donc le mec niveau culte, il en a à son actif, quoi. C'est ça. Love Actually, en gros, c'est son premier long métrage qu'il a réalisé. Ok. Et il le réalise du coup en 2003. Et je crois que Bridget Jones, ça sort en 2004. Et Bridget Jones, ça va être son plus grand succès. Je crois que c'est avant ou après Coup de foudre. Enfin, je sais plus dans la temporalité. Mais ouais, Ouais. du coup, Richard Curtis, il a fait que 3 films dans sa carrière. Celui-ci, il a fait Good Morning England, qui est un film très sympa. Et il a fait About Time, que tu as peut-être vu avec Rachel McAdams, qui est aussi un film que les C'est gens bien, considèrent truc. comme culte. Ça me dit un truc. Avec un mec qui peut voyager dans le temps. Oui, Ouais. ok. Oui, j'ai vu. Putain, Ouais. je l'ai vu il y a, comme disaient les jeunes, il y a tarpin longtemps. Ouais, donc tu vois le petit Richard Curtis quand Il même. a fait une belle année. Il a fait une belle décennie. Il a fait une belle vie, si tu veux. Et au casting de ce film, qui est donc son premier, on a les Avengers du cinéma anglais. On a Hugh Grant, Putain. Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Laura Linney, Bill Nighy, Keira Knightley ou bien encore le trop regretté Alan Rickman. Et là, on fait pas toute la liste parce que sinon, on serait juste en train de lire une page Wikipédia et ça serait Surtout que, très chiant. en plus, il y a des acteurs, c'était un peu le début de carrière, genre. En mode Keira Knightley. par Oui, exemple. elle est pas Après, encore au top. Voilà, et puis, bon, elle est pas beaucoup à l'écran, mais le Mm. mec avait quand même le nez fin parce que, bon, la meuf a quand même une carrière un peu stylée derrière, quoi. Elle est très jeune, je crois, dans le film déjà. On aime ou qu'on n'aime pas, c'est les films dans lesquels elle joue, quoi. Ouais. Et de quoi ça parle Love Actually? Pour faire très simple, parce que je pense beaucoup de gens déjà l'ont vu, beaucoup d'auditeurs et Oh, je d'auditrices pense que ont j'étais vu un le dernier film. à pas l'avoir vu. Oui, t'étais peut-être le seul C'est possible. cinéphile au monde. C'est un film choral, donc on va pas faire toutes les intrigues de tous les personnages. non, Et j'en puis supplie. je pense qu'on va avoir l'opportunité de revenir sur chacune d'entre elles, enfin en tout cas de Oui, en développer. discutant. Voilà. Donc voilà, pour résumer, c'est un film choral, ça se passe à la période de Noël. Comme dans tous les films chorales, t'as des destins et des relations qui s'entrecroisent entre les personnages. Et tout ça, ça va nous permettre de dépeindre différentes formes que peut prendre l'amour dans nos vies, dans nos existences. Tom, donc tu as découvert ce film pour le podcast. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Vraiment, aujourd'hui, avant il y a d'enregistrer. quelques heures, j'ai eu un bref aperçu de ce que tu en Tu sais que penses. j'ai essayé de. Je me suis dit pendant toute la durée du film, vas-y, j'essaie de pas lui envoyer de message pour vraiment garder la saveur de tu sais que tu qu'il y découvres avait- mon avis. Je n'ai pas réussi. Il y avait très peu de suspense, je savais plus ou moins que tu avais détesté, mais Je c'est n'ai le pas jeu du réussi à film de garder mon Noël. avis. Déjà, t'aimes pas Noël. Il Donc fallait les prendre films de Noël, fallait encore prendre moins. un film qui est entre guillemets assez populaire pour que tout le Eh monde oui, tu vois, bien puisse sûr. s'y retrouver. Bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de Love Actually? Alors, je me remets sur mon siège. J'ai passé un moment
atroce. Atroce, c'était horrible. C'est d'un niais, d'un chiant, d'un... Vraiment, j'ai utilisé... T'as déjà vu, du coup, Bridget Jones ou les autres comédies de Richard Curtis? Bridget Jones, je l'ai vu, c'est atroce. Je trouve ça pas drôle. Alors déjà, je trouve ça pas drôle. Et là, ça t'a pas fait rire non plus. Mais il y a des trucs drôles dans ce film? Bah oui, il y a plein de trucs drôles dans Love Actually. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Il y a des blagues homophobes. Oui, il y a des blagues homophobes. Ah bon? Oh, il y en a quelques-unes. J'ai pas de souvenir. Enfin, il y a de petites réflexions et il y a des trucs giga grossophobes. Ça, oui. Un peu. Bah non, pas tant. Oh, ah ouais. Ok. Ah, la secrétaire du Premier ministre, elle prend cher, la pauvre. Je trouve pas que c'est grossophobe. Ah ouais. Tant que ça. Bon, Ok, la meuf a fait un physique tout à fait... Bon, vas-y, parle du film au lieu on a perdu faire Captain Walk, là. On a perdu les lights. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'était pas bien. Non, bah du coup, c'est pas drôle, puisque je trouve qu'il y a rien de drôle. Film choral, alors, j'arrive pas encore à savoir si j'aime bien les films chorales ou pas. Donc, peut-être que ça joue dans l'équation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages et il y a beaucoup d'histoires. Et je trouve qu'il y en a trop, parce qu'il y a des histoires qui servent à rien. Genre, par exemple, les deux acteurs, là, on s'en branle tout le film. Tu veux dire les doublures là, Oui, ça les doublures, ouais. les doublures sexe. C'est vrai qu'en fait, eux, c'est un peu... Il y a des histoires qui sont plus importantes que les autres. L'idée du film, globalement, c'est... tous les personnages se connaissent et ont un lien les uns avec les autres. Oui, peu importe lequel il est. Le Deus Ex Machina, tout le monde a un lien ensemble. Mais c'est pas un Deus Ex Machina Oui, parce qu'il n'y a pas de résolution. Oui, en plus, mais non, mais tu vois... Enfin, non, mais c'est un film choral, Tom. Oui, mais... C'est comme quand tu regardes Camping. Ils se mais connaissent. Camping, c'est bien. Non, mais c'est pas... C'est comme quand tu regardes Magnolia. Ils sont tous reliés, plus ou moins. Oui, j'aime pas Magnolia. Oui, bah je sais, bah peut-être t'aimes pas les films ouais, chorales. Peut-être pas les films chorales à part Camping. Genre. Mais ouais, donc du coup, je trouve pas ça très drôle. Beaucoup de personnages qui servent pas à grand chose à mon goût. Et en fait, je me rends compte que j'avais l'impression de regarder un téléfilm TF1 de Noël. Non, ça c'est une critique que t'as dit. Mais moi, là-dessus, j'avoue que je suis un peu d'accord au niveau de la réalisation. C'est gnangnan, genre. C'est pas tant au niveau du gnangnan que de la réalisation. C'est vrai que c'est le premier film de Richard Curtis et de toute façon, tous ces deux films sont pas des exemples de mise en scène absolue. Ouais. C'est un bon scénariste. Je sais pas si c'est un bon réalisateur. Parce qu'il y a vraiment des moments. Genre, tu vois, il y a une scène qui m'a fait hurler de rire. Mais il y en a deux où vraiment j'ai hurlé de rire, mais de côté. Oh non, on va te faire foutre. C'est le moment où, pour la première fois, il voit sa secrétaire, le Premier ministre. Genre, c'est limite s'il n'y avait pas une petite musique en mode. Ouais, en mode Let's Get It On de Marvin Gaye, quoi. Ouais, vraiment. Oui, ouais. Non, un peu plus gnangnan la musique. Genre, plus. Bah non, Hugh Grant pue le cul. Ah, tellement pas. Bah si. Il pue le mec cringe. Non, bah, il est horrible. un peu awkward, mais il pue le cul quand même. Hein. Ah, je trouve pas du tout. Ah, bah, et la deuxième scène où vraiment, si c'était pas pour le podcast, j'aurais quitté le film. C'est quand la femme de ménage ou la femme de maison de l'écrivain, elle chope la tasse et t'as tout qui s'envole. Mais Mareuse, tu vois bien qu'il y a sur la table, tout est sous des poids. Arrête d'être conne. Et en plus, après, elle saute dans l'eau en mode oh non, mais je vais sauver les feuilles. Oh ta gueule. Surtout qu'en plus, ils essaient de communiquer. Il y en a pas un qui parle la même langue. Tu vas me dire que dans cette histoire, t'es plus embêté par cette histoire de feuilles qui s'envolent que. Plutôt que le fait qu'ils arrivent pas à se comprendre. Non, plutôt qu'à la fin, ils se retrouvent et ils ramènent tout le quartier du Portugal avec lui pour faire sa demande en mariage. Mais là, en fait, j'avais déjà lâché le film. J'étais en mode. Déjà plus dedans. Là, j'étais sur off. Là, en fait, j'avais vu qu'il restait genre 3 minutes de film. J'étais en mode allez, il faut. Du coup, est-ce que t'as vu le tag qu'il y a parce que ça se passe à Marseille là, oui, la télé, le premier des flics là. Incroyable, je me dis, il a dû filmer ça, il se rend pas compte de ce qu'il a filmé, c'est fabuleux genre. Quand je l'ai vu, j'étais en mode ah belle. C'est... Du coup, Richard Curtis a signé un film presque gauchiste sans le savoir. J'avoue quand j'ai vu ça, j'étais en mode c'est ma France. Ça c'est ma France. Ah bah on sait qu'on est chez nous là. Les plans en France, tu peux pas faire plus cliché de la France, ils sont aussi genre. Je trouve. Bah, pas tant parce qu'il est à Marseille et en plus il dépeint un quartier qui est assez populaire. Ouais, enfin bref, de toute façon, je sais pas qu'il y avait autant de Portugais à Marseille. Hein. Oui, par contre, c'est une dinguerie. Genre, ils sont une centaine. Je sais pas s'il y a un vrai quartier portugais reconnu entre guillemets, c'est un peu comme certains quartiers de Paris. Sache que je tiens à dire un truc en tant que personne qui a une moitié portugaise de son sang. Il a la carte. Quel plaisir d'être enfin représenté dans des films, d'entendre du Portugal. Vraiment, quand l'acteur il prend des cours de portugais, là, ça me met très très bien. Moi, ça me régale, parce que je me dis, de tous les trucs, ils ont choisi de prendre des portugais et que ça se finisse Je trouve ça... autour d'une bacalao à la fin. Je trouve ça extrêmement aléatoire d'avoir pris des portugais. Genre, alors, rien contre les portugais, c'est juste que, genre, c'est extrêmement aléatoire et, en fait, pas tant que ça, c'est voire même un peu raciste parce qu'elle arrive pour être une femme de ménage et elle est portugaise.
Oui, j'avoue. Voilà. Oui, mais c'est un racisme que personnellement, nous les Portugais, on tolère. Tu sais, non mais j'en rigole là. Je parle pour tout le peuple portugais. Hein. Ah ouais, et puis en plus, tu es leur représentant principal. Moitié, quoi. Finalement. Est-ce que t'es pas un des Portugais les plus connus d'Internet? Je pense qu'il y a beaucoup de Portugais qui sont connus. En vrai, je pense beaucoup. Oui. Mais pour revenir aux histoires, tu disais il y a des choses qui sont pas drôles. L'histoire donc de Bill Nighy là, qui est le rockstar sur le retour, qui signe un tube de Noël. Ça, j'ai envie de me foutre ça en te l'air. fait pas... C'est quoi cette merde? Pourquoi ils ont mis ça là? Ça te fait pas rire ça? Non, c'est cringe. C'est ça cringe très à la drôle. mort. Genre, l'acteur, je le trouve. En plus, j'aime bien l'acteur. Je sais plus comment il s'appelle. Bill Nighy. Oui. Ouais, voilà. Oui. Et il tourne dans beaucoup de films de Richard Curtis, c'est son acteur un peu fétiche. J'aime bien cet acteur. Je l'ai vu. Je sais plus dans quoi je l'ai vu, mais je trouve il a une bonne gueule. Il a une super gueule. Là, il est cringe, le Moi, je le perso. trouve Oh là là. Très très drôle. Oh. Et la seule histoire que j'aime. Alors. Avec son bro là, c'est une histoire de romance. En mode. Ouais. C'est une forme d'amour autre que les autres, tu vois. En mode ils sont tous les deux, machin. Oui, c'est bien, je m'en branle. Et t'as même pas aimé à la fin. Il y a une histoire que j'aime bien au début. Parce que je me dis, putain, la construction de l'histoire, c'est pas con de faire ça, c'est le beau-père et du coup Oui, c'est Liam Neeson son beau-fils qui a perdu sa mère. Au début du film, j'avais espoir, je me dis, il y a un vrai truc intéressant de comment arriver à... Moi, je pensais que ça allait être l'histoire qui allait te parler, celle-ci. Je sais pas pourquoi. Au début, elle me parlait de ouf. Ouais. Et en fait, elle se finit... Oui, après, ça devient c'est à n'importe chier, ça devient quoi. juste un truc d'amour, de débile. En fait, ça devient littéralement une relation d'amour de n'importe quel film TF1 alors que c'est avec un enfant. Oui, mais en fait, il se Il connecte. n'y a même pas le prisme de l'enfance. Il se connecte à travers l'amour Je suis que désolé du coup, de beaucoup il tousser. est malade et je ferai pas de montage maintenant que c'est en Mais vidéo. c'est pour ça donc. je vais m'excuser, je tousserai Ouais, loin voilà. du micro. Écoutez, c'est les fêtes, hein. C'est le Grinch, du coup il est puni. C'est ça. Mais oui, il se connecte quand même. Enfin, il y a l'amour paternel, l'amour, mais enfin, je trouve et il y a que l'amour qui les connecte. En Tu fait, vois, c'est même le à la seul- fin, quand je il trouve- y a Claudia Schiffer, il est en mode. Bon, tu sais peut-être pas qui c'est. Si, si. Ah, Ah oui. bah si, oui. Si. Je sais pas, c'est un genou, lui, vous savez. Non, mais quand même. Mais surtout, en fait, j'étais un peu déçu parce que je me dis, t'as plein de trucs à faire avec ça. Et comme c'est un film choral et il y a 70 000 personnages, tu peux pas approfondir les histoires. Mm. Et c'est là où j'avais des regrets aussi sur Emma Thompson et je sais pas le nom de l'acteur qui joue le mari. Alan Rickman. Ok. Et eux, leur histoire, elle peut être trop bien. Ça pourrait être un film entier, ça. C'est vrai qu'elle est géniale, leur histoire. C'est la meilleure des histoires. Et je trouve que c'est la seule histoire qui fait vrai. Alors, avec celle du beau-père, c'est la seule histoire qui peut se faire dans la vraie vie. Non, il y a d'autres Toutes les histoires autres- qui peuvent se faire. Oui, mais en fait, toutes les autres peuvent se faire, mais là, c'est Non, exacerbé au vomi paillettes. Genre. l'histoire qui se passe au travail entre, j'ai oublié son nom, mais tu sais, la meuf qui est amoureuse du beau gosse et tout, et ils arrivent jamais à se pécho, et il y a un truc entre eux, mais tout ça, c'est une typicale d'histoire Non, mais qui peut ça, c'est arriver un dans la truc vie que de tous tu vois. les Oui, mais jours. c'est un truc que tu vois dans toutes les séries américaines qui est romancé de ouf et tout, genre. Romancé, je ne sais pas. En fait, Mais oui, ça je fonctionne, suis d'accord ça, tu vois, je suis c'est d'accord réel. qu'elle est vraie, mais en fait, toutes les relations dans ce film paraissent vraies, enfin, peuvent être vraies, Non, il y en a mais qui- paraissent fausses. Il y en a qui sont exagérées Le truc et du on est Premier ok. ministre et... Oui, le Premier ministre Ça, exagère. ça, c'est truc de TF1 à Noël. D'ailleurs, je me faisais la réflexion en le revoyant, mais à chaque fois, je me dis, imagine, tu remplaces Hugh Grant, tu mets Sébastien Lecornu. L'histoire, elle devient bizarre. Qui pense à ça en regardant le film? Je me dis, ça marche parce que c'est Hugh Grant, mais parce que tu mets Oui, genre en François vrai, oui. Fillon et genre il roule des péloches à sa secrétaire, c'est bizarre. Tu Ouais, vois. en vrai, je vois l'idée. Mais Oui, mais non, en vrai, en plus, je trouve que... Celle-ci, elle est bizarre. Celle de Colin Firth, elle est bizarre. Et C'est puis, effectivement, laquelle, celle-là? bah, c'est celle Colin Firth. Ah oui, c'est le... Oui. Avec, Oui, pardon. oui, du coup, la portugaise. Et Ouais. une autre qui, à mon sens, un peu Bah, c'est le space. truc avec les deux meilleurs potes et la meuf, là. Non, parce que ça, c'est quelque chose qui, je pense, peut arriver dans la vie de tous les jours. Tu sais que ça, j'aurais adoré qu'en fait, il soit amoureux de son pote et pas de la meuf. J'aurais trouvé ça trop cool. Mais non, ça aurait je été sais trop... pas. Ça aurait été trop bien ah. en mode c'est son meilleur ami et en fait il a jamais osé lui dire qu'il était gay et parce qu'il voulait pas perdre son amitié avec lui, tu vois. Le problème de cette. Après, je me de doute qu'il y aurait cette pas histoire- une amourette gay dans un film comme ça. Bah, pourquoi pas, il y a Non, bien mais une non, bromance. on est dans les années, on est en 2003 dans un film, dans une comédie romantique de Noël, il n'y aura pas de Bah, relation il y a une gay. espèce de bromance un peu homoérotique. Oui, mais c'est une bromance. Oui, mais du coup, là, l'histoire donc, avec Keira Knightley et les deux gars, moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, il y a cette scène archi problématique où le gars, tu sais, avec les panneaux là. D'ailleurs, du coup, je savais pas Oui, qu'elle du venait coup, de t'as ça. la ref. Oui, je savais pas que ça venait de ça. Bah, cette scène, elle pue un peu la mort, mais j'aime quand même l'idée de ce gars qui est amoureux de la fiancée de son meilleur pote. Je pense que c'est un truc qui se passe beaucoup dans la vraie vie. Et Oui, mais qui peut pareil. parler à des gens. Pareil, je suis d'accord. Et mais c'est pas trop c'est trop mal extravagant. fait, je trouve. Bah, c'est pas trop extravagant. Par exemple, là, ce qui est bizarre, c'est que du coup, Keira Knightley, machin, qu'il embrasse, tu sais pas trop où elle se positionne et c'est pas réglé pendant tout le film, quoi. On sent que Richard Oui, Curtis, oui. il avait cette idée de cette scène avec les panneaux
il voulait la faire et il l'a faite. Mais de toute façon, tu sens que c'est pas un film qui est là pour régler ces histoires. C'est un film qui est là pour faire plaisir aux gens à Noël. Et ça me rend un peu fou, ça d'ailleurs. Je suis pas sûr que ce soit un film qui a été fait juste pour, entre guillemets, faire plaisir, parce qu'il soulève quand même plusieurs sujets, mais... Oui, il y a certains sujets, je suis d'accord, il y a certains sujets... On en revient à ce qu'on disait sur Avatar la semaine dernière, tu n'aimes pas du coup le concept de film choral parce que ça développe des sujets, mais en surface, parce qu'il y a tellement de personnages qu'il faut tout résoudre. Et là, c'est la même chose, en fait, il y a plein de sujets, t'as cette femme qui doit s'occuper de son frère qui est malade et ça lui bouffe la vie. Ça, pareil, je trouve que c'est un truc qu'on voit pas beaucoup dans les films. Le film fait 2 heures, il y a plus de 10 personnages. Mais c'est ce que je te dis sur Discord. Je te dis, il y a 40 personnages, il y en a 35 qui sont inutiles, et t'en as 5 qui ont un peu de consistance. Il y a un très bon film de Rob Reiner là-dessus, qui s'appelle Flipped en anglais, mais j'ai pas le titre français, où t'as une famille qui s'occupe, justement, qui se prive pour s'occuper de leur frère qui est malade. Mais pareil, plus récemment, il y a Phaser aussi. Oui, alors Phaser, c'est très différent. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des films qui abordent ce sujet. Mais ça, je trouvais ça hyper intéressant. Le truc de... Tu sais, elle a son crush de... Je crois que dans le film, ça fait 3 ans qu'elle est en crush sur lui. Et le soir où elle peut conclure, en fait, il y a son frère qui est pas bien. Et du coup, en fait, c'est l'amour fraternel qui c'est presque transcende réel. tout. Ça tu doit vois. arriver chez certaines personnes. Ça, je trouve ça hyper... Cette scène, vraiment, où tu la vois, et du coup, elle quitte le fait qu'elle peut enfin être avec son crush, mais en fait, elle va quand même voir son frère. Et en plus, tu vois que son frère, c'est vraiment Enfin, son frère veut la tabasser et tout, tu vois, genre... Et elle est quand même là. Ça, je trouve ça hyper touchant, mais... c'est le truc du film. Je me va plus loin, je t'en supplie. L'amour est genre. autour de nous. Oui, mais et même quand on le cherche, en fait, on l'a déjà. Je crois que c'est ça, c'est dans les films chorales, s'il y a trop de personnages, on développe pas les histoires et ça m'énerve. C'est le principe du film choral. Oui, mais du coup, ça m'énerve. Du coup, peut-être... Donc, en fait, j'aime pas les films chorales. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas Magnolia. Sûrement. Enfin, t'aimes pas... tu as reconnu des qualités au film, mais... Ah oui, non, mais Magnolia, par contre, voilà. on n'est pas là pour en parler, mais il a des qualités que tu peux pas dire le contraire. Oui. Alors moi... Du coup, tu m'as pas demandé mon avis, c'est gentil, mais... parce que je sais que tu vas te branler sur le film. Oui, c'est un peu le but de contrebalancer. Sinon, je te donne le micro et je me casse, et puis... je fais un solo, là. On appelle le Grinch Podcast. Oh ouais. Moi, je l'ai découvert tard, Love Actually, du coup. J'ai découvert quand j'étais ado, genre, je crois, à 17 ans. Et je l'ai regardé parce que je voulais pécho une meuf. En gros, elle me dit, à un moment, tu es tout ce que je déteste. Je pense que les gens qui regardent ce film sont exactement ça. Ça me rend fou. En fait, j'aimais bien le journal de Bridget Jones, 4 mariages à l'enterrement, mais j'avais jamais vu Love Actually. 4 mariages à l'enterrement, moi j'aime bien, par contre. Ouais, qui est grave bien, c'est mon préféré. Et c'est très drôle. Moi, je trouve ça drôle. Et en gros, tu vois, elle me disait, ouais, moi j'aime les films, l'histoire d'amour, et moi j'étais en mode, ouais, moi j'adore Lost in Translation et tout. J'ai senti que ça marchait pas. Vrai film d'amour de fou, ça. Oui, mais tu vois, je sentais que ça connectait pas avec au lycée à 16 ans, tu vois. Après, je peux comprendre. Du coup, elle m'a dit, moi, j'adore Love Actually. Du coup, j'ai regardé. Et en vrai, j'ai beaucoup aimé parce que c'est le genre de film. Après, petite douche froide de transition quand même entre Lost in Translation et ça. Faut se mouiller la nuque un peu quand même. Au lycée, j'étais très passionné de toute manière par les comédies romantiques, mais même les comédies romantiques américaines, tu sais, d'Hollywood et tout. Après, moi, j'adore les comédies romantiques. Hein. Ouais, mais là, ça m'a parlé de fou. Et puis moi, j'adore Noël, contrairement à toi. C'est un truc comme il y a un truc qui aide pas aussi dans l'histoire. Genre, moi, je suis très fan de la période de Noël. C'est une période qui me rend heureux chaque année. Après, dans le film, il évoque pas tant que ça, là, ça va. Tu sais, le film tourne pas autour de Noël, mais il y a le mood de Noël. Oui. C'est comme hier, tu vois, on a vu Eyes Wide Shut au cinéma. Le mood de Noël fait que j'aime encore plus le film. Ouais, mais le mood de Noël dans Eyes Wide Shut, il est sexy, genre. Ben là, il est sympa aussi. Après... C'est Londres à Noël, genre. Ouais, mais on s'en fout. Eyes Wide Shut, le mood de Noël, il est sympa. Du coup, Love Actually, personnellement, je suis un peu comme toi. Il y a des histoires qui me laissent un peu sur ma faim. Il y a des histoires que je trouve plus réussies que les autres. Mais j'aime beaucoup la proposition du film. En fait, en termes de réal, c'est à chier. Mais le scénar, je le trouve assez brillant. Et je trouve quand même que pour une comédie romantique et film de Noël, on est sur le top haut de panier. Bon, toi, tu seras pas d'accord, mais ce que ça développe, les personnages... En fait, toutes les histoires, je les trouve à minima intéressantes. Et il y en a que je trouve très touchantes. On a dit Sandra Rickman et Emma Thompson. En fait, quand j'étais petit, je la captais pas trop. Oh, mais normal. Et plus je vieillis, plus je trouve que c'est la plus intéressante. En fait, elle est vraiment bien, ça. Là. Ouais, elle reflète un vrai truc sur le couple et tout. Moi, contrairement à toi, le truc avec Hugh Grant en Premier ministre, je sais que c'est pas vrai, je sais que c'est féerique et tout, mais j'ai envie de l'acheter parce que je trouve ça joli et les deux acteurs sont cool, tu vois, il y a une alchimie quand même entre les deux. D'ailleurs, l'actrice, elle a fait autre chose parce que sa tête me disait pas rien grand chose. Rien du tout, l'actrice. Et ce que j'aime bien dans le film, c'est ce mélange entre, effectivement, t'as l'ultra romantisme à la con et des scènes, des trucs un peu plus crus où tu vas avoir justement Binaghi et tu as le mec qui part aux États-Unis pécho. Et ça, il y a un côté teen movie qui me régale. Est-ce que l'histoire avec Hugh Grant, c'est pas un peu Justin Trudeau et Katy Perry en ce moment là? Oui, j'avoue. C'est tellement eux. Mais il est plus en poste.
Ah ouais, c'est vrai. Puis bon, elle, c'est pas Katy Perry. Bon, c'est une Et brune, d'ailleurs, quoi. est-ce que tu as remarqué que ce film était très proche d'American Pie? Alors oui, je vois l'idée. Non, mais- c'est pas l'idée. Il y a une personne qui fait la passerelle. Ah, tu étais peut-être déjà plus dedans, tu as éteint le film avant la fin. Non, je Il y l'ai regardé a- jusqu'au bout. T'es pas allé jusqu'au bout? Si, je l'ai regardé Ah, jusqu'au tu bout. as regardé justement. jusqu'au bout. Bah, à la fin, à l'aéroport, quand il revient et qu'il présente la meuf qui ramène des États-Unis, c'est Nadia, de American Pie. Ah ouais, là, je regardais qu'à moitié l'écran. Regardez son travail de critique. Non, mais vraiment, honnêtement, là, j'en pouvais plus. C'était un Mais supplice. t'as vu au moins la dernière scène Oui, avec oui, oui. les trucs dans l'aéroport? Oui. Ça, je trouve ça super touchant. En plus, il a filmé des gens random dans l'aéroport pour faire son montage final. Et je trouve le montage très vrai en même temps. Tu vois, c'est cette idée de dire ça commence dans un aéroport, ça finit dans un aéroport. Ça commence dans un aéroport, Ouais. non? Ouais, c'est Enfin, la ça. scène du. Oui, 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 c'est ça. En mode. Oui, justement, c'est le truc en mode dans cet aéroport. Enfin, Oui. genre, je crois que le début, c'est quand j'ai un chagrin d'amour, machin, ou quoi, je vais dans cet aéroport pour C'est me ça. sentir mieux, ou quoi. Et je trouve Gros ça. truc de voyeur. Non, mais je trouve ça super chouette parce que ça rejoint en fait ce que le film dit, que tout se croise, Oui, tout non, le mais monde est bien là sûr, et qu'en mais- gros, l'amour est tout autour de nous et on a tous à en donner, à en recevoir. Et c'est ça la période des fêtes finalement, c'est donner de l'amour fait, et à recevoir. moi, Et le truc, c'est beau, tu vois. Quand je regarde une comédie romantique, c'est un des seuls styles de film où j'ai besoin, pendant que je regarde le film, de me sentir niais devant en mode. Bah, Ah, là, c'est niais là. Oui, mais là, c'est tellement niais que ça me donne. Là, c'est. Ça se voit que par contre, tu regardes pas beaucoup de films de TF1 parce que vraiment, c'est à des années-lumière de la niétude de TF1, genre. Enfin, tu sais, des Ah, mais moi, le téléfilms truc de avec Noël. Hugh Grant, c'est la même niétude. Hein. Non, On dit pas du niétude tout. Niaiserie. Niaiserie Niétude, c'est Niétude. bizarre. Ça rejoint mon bavardage. Ah oui, Bavardry, oui, bavardry. la bavarderie. La bavarderie. Mais ouais, non, enfin, non, le truc de Hugh Grant, moi, il me rend fou. J'ai envie de me battre avec les deux, là. C'est vraiment TF1 tiers, c'est horrible, voire même M6 si tu as. T'aimes pas la petite scène où il déhanche ses fesses et tout là? T'es pas dedans là. Mais t'aimes peut-être pas Hugh Grant d'ailleurs. J'ai rien contre lui, je m'en fous un peu. Ok, parce que. Après, si, je l'aime. Non, je trouve qu'il a une bonne gueule, je Parce l'aime que tu bien. vois, perso, c'est un acteur. Bon, je sais que dans la vraie vie, bon, il peut être c'est un gars qui peut être un peu relou, mais tu vois, j'ai un gros capital sympathie pour le gars, tu vois. Il Parce a, que il a une vraiment, bonne gueule, il a pas. Ouais. tous les films qu'il a fait à l'époque et tout, moi, j'adore le gars, tu vois. Mm. J'achète, tu vois. Après, je pense que j'en ai pas vu assez de lui. Ouais. Bah, C'est il sûr- y en c'est a sûr pas et certain. 10 000 non plus, tu Ouais, vois, ouais. mais ils sont tous assez cultes. Et moi, on parlait des histoires qui sont plus ou moins touchantes, et je te rejoins. Il y en a, tu vois, par exemple, l'histoire entre Alan Rickman et Emma Thompson, elle est super touchante, mais du coup, le pendant qui est la meuf qui est au milieu, on la développe pas tant que ça, tu vois. Oui, et du coup, Alors que c'est un super personnage ça aussi. l'a fait passer juste pour une meuf méchante, alors que elle, en théorie, En- elle est pas forcément déjà au courant qu'il est marié. Parce que- Si, alors, ils ont l'air de bosser ensemble depuis quand même pas mal de temps. C'est sa secrétaire, Ouais, mais en fait, sans doute. elle, on l'a fait passer pour la méchante, alors oui et non, parce qu'elle est comme les. Enfin, en fait, c'est la façon dont on la développe peu qu'elle paraît méchante. Je trouve pas qu'on l'a fait passer pour la méchante parce qu'il n'y a pas de jugement moral en fait sur le personnage. En fait, Il y a Tu pas vois, de temps. non, c'est pas tant ça, mais t'as les deux points de vue. Tu sens que d'un côté, Alan Rickman, tu vois, il est entre guillemets tenté. De l'autre côté, tu vois le malheur de Emma Thompson aussi. Tu sens que leur couple, ça va pas. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de jugement moral sur ce que fait Alan Rickman et potentiellement, j'ai plus l'impression que c'est lui qui réalise, qui déconne au fur et à mesure parce que tu vois, il voit sa femme, elle le met devant le fait accompli et tu vois, il bégaye et tout. La scène où d'ailleurs elle voit le cadeau et que Elle du est coup après à horrible. Noël elle pense que c'est ce cadeau et qu'elle ouvre et tout, cette scène. En plus, Emma Thompson, Super actrice. grotesque, il faut le dire. Oui, Bon, oui. tout le monde est au courant qu'Emma Thompson est une grande actrice. C'est la meilleure actrice du film. Un peu très là. Non, mais... enfin, déjà sur le papier, juste tu lis le casting, tu sais que c'est elle la meilleure. Oui, oui. Non, mais Enfin, c'est une Emma super Thompson actrice. est divine. Et genre la scène où vraiment tu la vois réaliser et après elle monte dans la chambre et elle chiale et tout, cette scène est vraiment forte. Alors qu'elle reçoit un CD de Johnny Mitchell, c'est grave. Oui, cool. c'est vrai, oui. En plus, c'est son son C'est artiste sa préféré. chanteuse préférée. Ouais. Et donc ouais, cette scène est touchante, mais pareil en fait comme tu développes. En fait, moi c'est ça le souci des films chorales, je pense, c'est que comme tu développes peu les histoires, je m'attache pas aux personnages. Hmm. J'ai pas le temps de m'y attacher. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui joue beaucoup avec les films comme Love Actually, c'est qu'en fait, c'est des films que tu revois beaucoup parce qu'en fait, tu vois, c'est des films de fête et tout. Et c'est Ouais. devenu- D'ailleurs, j'ai regardé les critiques presse de l'époque, très très mal reçu à l'époque, Love Actually. C'est devenu culte avec le temps. Et effectivement, tu as ce truc où je pense que les gens l'ont revu à chaque Noël et c'est devenu culte par la force des choses, aussi parce que génération DVD. Et du coup, comme tu revois beaucoup les films, Beaucoup, ouais. bah, tu t'attaches plus peut-être, tu vois, à telle ou telle Oui, oui, histoire de personnage, alors que quand C'est tu un le autre vois mode de en- consommation. Non, c'est pas forcément un mode de consommation, mais c'est, tu sais, c'est vraiment ces films qui
qui te restent, et les personnages, parce qu'en fait, tu les as tellement vus. Tu vois, par exemple, moi, le film, je l'ai revu aujourd'hui. Je le connais quasi par cœur dans ce qui se passe, mais ça m'empêche pas, tu vois, de redécouvrir des petits trucs ou d'être en mode ah tiens, cette histoire, la dernière fois, je m'en branlais, là, elle me touche un peu moi, plus. j'ai pas trop ça parce que je revois pas beaucoup les films, j'avoue. Je suis pas quelqu'un qui regarde les films. D'accord. Parce que même, non mais en vrai, tu vois, même par exemple, la vanne, c'est que je parle souvent de Cars en mode meilleur film de tous les temps et tout, qui est potentiellement un des films que j'ai le plus vu. J'ai dû le voir 6 fois. Ce qui est déjà pas mal, hein. Oui, mais donc du coup, comparé à certaines personnes, genre, il y a des gens, quand ils ont dit qu'ils ont vu un film plusieurs fois, c'est une dinguerie, genre. Non, mais c'est vrai que moi, par exemple, tu vois, je pense genre à Denis Darko. Je pense Denis Darko, j'ai dû le voir 20 fois dans ma vie, tu vois. Après, Denis Darko, j'abuse un peu, parce que Denis Darko, en un an, je l'ai vu 3 fois. Oui, mais parce que parce qu'il est repassé au cinéma oui, et qu'on voilà. l'a regardé ensemble. T'as l'effet et découverte, voilà. mais il y a des films, ouais, tu vois, je pense que je l'ai vu 20 fois. Il y a des films comme, tu vois, genre Retour à le futur. Je pense que Retour à le futur, j'ai dû le voir genre 50, 60 fois. Ouais, tu vois, Retour vers le futur 2. Non. Non, le 2, c'est celui que j'aime le moins. Mais toi, c'est le 3 avec Le 1 cow-boys. et le 3, c'est ceux que j'aime Ouais. le plus. Et genre, vraiment, j'ai une période où je les regardais beaucoup. Ouais. Et j'ai dû les voir 4 fois chacun. Ouais, après, 3 tu 4 vois, fois chacun. Aussi, c'est un rapport Pour qui moi, évolue. c'est beaucoup ça. Là aussi, c'est un film saisonnier, donc forcément, tu le revois plus souvent. Si... Tu vois, il y a des gens qui sont attachés un peu à la routine de Noël et des Moi, fêtes. j'aime bien perdre mais toi, ce que je retiens du film. Toi, t'as pas de routine pendant les fêtes. Il y a plein de gens qui ont des Oui. routines pendant les fêtes. Il y en a, ils vont regarder tous les Harry Potter. On juge pas. Il y en a, ils vont faire tous les Seigneurs des Anneaux. Ouais. Il y en a, ils vont regarder tous les téléfilms de Noël. Et il y en a, effectivement, dont moi, ça fait partie. Je vais regarder Die Hard, Love Actually. Je vais regarder Maman, j'ai raté l'avion. Après, je commence un peu à voir ça avec Halloween parce que je suis avec une fan d'Halloween. Et que moi, j'aime bien de base Halloween, mais sans plus, tu vois. Et donc, du coup, je commence un peu à la voir avec. Genre, par exemple, tu vois, Halloween, je l'ai pas revu, mais j'avais envie de revoir Coraline, tu vois. Oui. Qui est un très bon film d'Halloween, tu vois. Oui, et puis Coraline, en plus, qui est un très bon film tout court. Mais tu vois, du coup, ce que je veux dire, dans le fait que, effectivement, il y a ce côté vraiment. Tu vas revoir le film et donc ça aide à ce que tu t'attaches peut-être plus que ce que devrait être le truc de base au personnage, tu vois. Oui, parce qu'en fait, comme tu connais déjà l'histoire, t'es plus en mode. T'as pas besoin de redécouvrir le personnage pour déjà commencer à t'y attacher. Oui, en vrai, je vois le truc. Et donc, mais coup, moi, je suis pas ça trop permet de diguer un peu plus. Voilà. D'ailleurs, il y a eu un. Mais il est trop long, par contre, putain. Il y a eu un 2. Enfin, un 2. Il y a un court-métrage qui s'appelle Love Actually, je sais plus comment ça s'appelle, et en gros qui... c'est la démo de Pity pour Silent Hill. Non, mais il n'y a pas tous les acteurs dedans parce qu'ils n'ont pas tous rompilé, c'est normal, hein, parce que ils ont senti la merde arriver. Non, mais je sais même pas si... Mais c'est un truc, ça dure un quart d'heure. Hein. Ouais. Et c'est même pas... je sais même pas si c'est scénarisé par Richard Curtis ou filmé par Curtis, mais... oui, déjà, ça perd l'intérêt. Tu revois certains personnages et tout, et c'était un petit bonus pour les gens, voilà. Mais ça a le mérite d'exister. J'ai prévu un petit jeu, du coup, pour tu sais que finir. ça m'a fait vraiment poser des questions sur ma façon de consommer les films et sur les films chorales. Genre, je pense que j'aime pas ça parce que ça développe pas les trucs, et je pense que moi... Mais c'est pas grave de pas aimer les films chorales. De toute façon, il y en a pas tant que ça dans l'histoire du cinéma, et je pense que moi, du coup, je revois pas les films parce que j'ai besoin d'un peu oublier les films pour les revoir. Moi, j'aime bien le re-être étonné. Oui, alors peut-être parce que du coup, t'as une consommation... Parce que je suis con aussi, peut-être. Non, mais peut-être parce que toi aussi, t'aimes les films à twist, les films où il se passe quelque chose. Moi, je peux très bien revoir un film où il se passe rien 2 fois juste parce que ça m'intéresse. Hein. Mais tu vois, par exemple, hier, on a vu Eyes Wide Shut. Où il se passe concrètement rien. Ouais, mais tu vois, j'ai hâte de le revoir dans plusieurs années pour me reprendre une claque, par exemple, sur la scène du bal, tu vois. Que là, si je le revois dans 6 mois, la scène du bal, je l'aurai encore un peu en tête. Ouais, après, ça joue aussi parce que tu l'as vu au cinéma. Mais bon, du coup, on bascule au petit jeu. Vas-y. Où j'ai repris plus ou moins ce que tu avais fait la dernière fois pour... je sais plus pour quel film. Mais je vais te donner des films de Noël que j'ai opposés... Est-ce qu'ils ont été aux Oscars ? En duel, non, c'est pas ça. Et je vais te demander... Oui, ok. Je vais te demander, selon toi, lequel a la note la plus haute. Je vais tellement m'énerver parce que ça Possiblement. va me rendre fou. En plus, j'ai essayé de mettre des paires pour que ça te trigger un peu. Alors, on va commencer par un duel fratricide, Love Actually contre Bridget Jones. Qui est le mieux noté ? C'est Bridget Jones qui est le mieux noté. Alors, pas du tout, mais du coup, il y a une entourloupe. Il y a des films qui peuvent être à égalité, ils ont la même note. Ils sont à 3,5 tous les deux. C'est tellement haut. Ce qui est globalement assez bas par rapport au film de Noël que j'ai dans la liste. Bridget Jones, j'aime pas, mais je trouve que c'est un 2,5. Mais un 2,5 bien mérité, tu vois. Un 2,75 si on veut. Là où Love Actually, c'est un... Bah, je lui ai mis une étoile, quoi. Allez, c'est l'heure de parler de ton film, le Pôle Express contre le Grinch. Alors, j'espère que c'est le Grinch parce que le Pôle Express, c'est nul. C'est vrai que le Pôle Express... Il y a des trucs surcoté. Il y a des trucs sympas, mais ça a pas si bien. Ouais, alors déjà, oui, l'esthétique a pas. Mais je suis d'accord. Globalement, le film est surcoté à la mort.
Il y a des scènes que je trouve vraiment cool, mais oui, c'est un peu surcoté. Et donc, du coup, oui, c'est le Grinch qui a 3,6, le Pôle Express a 3,3. Là où en plus le Grinch. C'est très bas pour le Pôle Express quand même. Combien 3,3 t'as dit ? C'est assez bas. Oh, c'est pas si surcoté du coup. Ouais, et le Grinch combien ? C'est un film qui est devenu un peu culte. 3,6 le Grinch. Alors que moi, le Grinch, ouais, je j'aurais déteste. dit 3,8, tu vois. Je déteste le Grinch. Moi, le Grinch, j'aime pas Jim Carrey, et tu le sais. Ouais. Et bah, comme il est grimé, ça me va. Moi, j'aime bien Jim Carrey. Enfin, j'aime pas tout de lui, mais. Le Grinch, c'est cool quand même. En fait, juste le Grinch, mais ça m'emmerde. Ah ouais ? Mais moi, Noël, c'est pas ça pour moi. Ouais, que moi, Ouais. je pense que comme j'aime pas Noël, le Grinch, j'aime bien. Oui, J'aime bien. bien. Alors, Elf, le film avec Will Ferrell, tu vois, là, qui est déguisé en petit elfe. Oui, et putain. le Noël de Mickey. Oh, j'espère que c'est le Noël de Mickey. Tu vois lequel c'est? Le Noël de Mickey, Oui. c'est le truc, ouais. Oui. Bah, c'est le Noël de Mickey Let's go! qui a 3,8 contre Elf qui a 3,5. En vrai, regardez les films Disney faits avec les personnages de la bande à Mickey, mais qui sont pas sortis au cinéma. Il y a des vraiment il y a des très excellents bons films, films, genre ouais. Max et Dingo, le 1. Moi, je préfère le 2, mais bon, Je ça sais c'est qu'il bon. y a plein de gens qui l'aiment beaucoup celui-là. Max et Dingo, vraiment, honnêtement, c'est un des films que j'ai le plus vu aussi dans ma vie. Et petite chialade des fois. Hein. Max et Dingo, c'est vraiment bien. Alors on va faire un duel fratricide français. Le Père Noël est une ordure contre Christmas et compagnie d'Alain Chabat, qui est un film qui est sorti il y a quelques C'était il y a années. pas longtemps, ça, Christmas. Ouais, il est sorti il y a moins de 10 ans. Ouais. Ah, non, je pensais à autre chose du coup. C'est T'as pris les notes actuelles? Oui. Oui, bah, de toute Père façon. Noël est une ordure. Oui, tout à fait. Oui. 3-6 contre 3. Pas très bien noté le film d'Alain Chabat. Ah, mais même le Père Noël est une ordure, je l'aurais vu plus haut. Hein. C'est pas un humour qui plaît à tout le monde. Et puis je rappelle je rappelle que Letterboxd c'est une plateforme jeune et que c'est un film de vieux. Oui, c'est vrai. Ouais. Parce que le Père Noël est une ordure, en vrai, pour ceux qui aiment le film, c'est un 5 étoiles. Hein. Ouais, tout Moi, à je suis fait. pas. De toute façon, la bande du Splendide, je suis pas très très fan. Mais je reconnais leur humour, tu vois. C'est des gens qui écrivaient bien et tout. Alors j'en ai un autre. La course aux jouets, donc avec Arnold Schwarzenegger, Ça, j'ai pas. contre Holiday, qui est une autre comédie romantique Holiday, culte je l'ai de pas vu, mais Noël, je vois ce que c'est. qui est écrit par la fille, tu sais, qui a fait le film que tu avais bien aimé avec Robert De Niro et Anna Thaoué, Oh, oui. j'espère tellement que c'est ça parce que c'est. Nancy Meyers. Oui. Voilà, qui est Oui. qui elle aussi est un peu une queen. C'est un peu le j'ai pas envie de dire l'opposé de Richard Curtis, mais c'est un peu les deux scénaristes, à mon sens, très cultes des comédies romantiques des années 2000. Je crois que le film avec Anna Thaoué, c'est The Internship, ou comme ça, je sais plus. C'est ça, exactement. Donc la course aux jouets avec Schwarzenegger ou Holiday. Oh, j'espère que c'est pas un film avec Schwarzy. Donc du coup, j'espère tu que mets c'est Holiday. ouais. Alors ouais, la course aux jouets à 2,9 et Holiday à 3,6. Donc Holiday est plus apprécié que Love Actually. Putain, et 3,6 en plus, c'est belle note pour un film. Oh, tiens, je vais le regarder. Je sais Ça pas me si donne ça va envie. te plaire. Pour le coup, c'est peut-être moins guimauve. Moi, j'aime beaucoup Nancy Meyers et je trouve que c'est pas son meilleur. Bah, mais moi, j'ai vu qu'un film d'elle et j'ai eu une petite chialade pendant le film et Ok, tout, tellement bah, c'était peut-être incroyable. t'auras une petite Tu l'avais chialade. vu, toi, The Internship? Oui. Oui, mais il y on a en très avait parlé, longtemps, ouais. Alors, Les Gremlins, qui est un film de Noël, Horreur des Gremlins. ouais, de Joe Dante, contre Joyeux Noël avec Danny Boone et Diane Kruger. Pardon. Il l'a pas vu venir celle-ci. Ah putain. Bah, les Gremlins. Et non, c'est Joyeux Noël, 3-7 contre 3-6. Danny Boone, Diane. Tu te souviens de ce film ou pas? Non, je sais pas de quoi on parle. Alors je sais plus si c'est en première ou seconde guerre mondiale, mais Attends, en gros, mais quelle année le film? Tu l'as à peu près? Je sais pas. Parce que ça se trouve, ça surfe sur le succès d'Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. Non, je pense pas. C'est que le film, il avait reçu des bonnes critiques. Moi, je l'ai vu à l'époque et j'en ai un souvenir assez positif. C'est un film pendant la guerre où t'as les Français et les Allemands. Tu sais, ils sont dans les tranchées. Bah, du coup, c'est la Première Guerre mondiale, je pense. Et c'est le soir de Noël et du coup, ils décident d'arrêter de faire la guerre ce soir-là et ils passent un ok. moment un peu, voilà, qui est. C'est vrai que quand tu annonces Danny Boone, tu t'attends pas à ça non, comme c'est synopsis. c'est un drame, Ok. mais c'est en mode vraiment film de Noël, tu vois. Ok. Et C'est vrai que quand tu annonces Danny Boone, on s'attend pas à ça. le film est sympa. Ah, mais du coup, ça m'a peut-être presque donné envie. Mais j'aime pas Je suis en train de lui faire découvrir des J'aime films. pas beaucoup Danny Boone. Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est quand même C'est un film d'Halloween. C'est aussi un film de Noël. Un film d'Halloween. Contre Tokyo Godfather de Satoshi Kon. Oh, Donc deux c'est films sur d'animation. Letterboxd. On est sur Letterboxd. Letterboxd, c'est quand même un truc de bandeur du Japon. Donc tu votes pour Je Tokyo pense que c'est Godfather. Satoshi Kon. Alors, L'étrange Noël de Monsieur Jack à 4, ce qui est une excellente note, hein, et Tokyo Godfather à 4,2, Oui, voilà. ce qui est encore mieux. Et je pense que si on va sur une autre plateforme de notation, c'est peut-être l'étrange Noël qui passe. Mais Letterboxd, c'est quand même fin gourmet du Japon. Ouais, après Tokyo Godfather, c'est vraiment bien. Oui, non, mais et je remets pas ça en question. C'est juste que. Ça met, sur- ça met une vitesse à L'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, je le Ah, dis. mais je. Mais c'est même pas une vitesse, ça met un circuit. Non, mais en vrai, ça, je remets pas ça en question. Ça C'est met un juste Max que- Verstappen, comme on dit dans le milieu de la F1. Vraiment pas. C'est juste que je pense que Letterboxd, les films japonais sont quand même très très bien notés, là où sur d'autres plateformes, ils seraient un peu moins bien Tout notés. à fait. Et souvent à juste titre. Hein. Duel très américain.
Noël chez les Muppets, donc qui est un truc de Je sais ce que c'est. Carole contre trop bien. ouais, je l'avais vu petit, c'est sympa. Contre Maman, j'ai raté l'avion, qui est un film quand même, peut-être le film culte de Noël quand même. Je déteste Maman, j'ai raté l'avion. J'adore. Et pourtant, j'ai hâte de le regarder pourtant demain. Catherine O'Hara, grotesque. Et Oui. puis bon, bah, il y a Joe Pesci. Oui, c'est vrai, il y a le GOAT. Malheureusement, le film le plus connu pour beaucoup de gens de lui, et ça m'en fout. Ouais. Bah, je pense que c'est Maman, j'ai raté l'avion. Et non, c'est Noël chez les Muppets. Putain, mais je suis trop con, tu sais pourquoi? La dernière fois, je sais plus pourquoi. On dirait il est énervé alors qu'il n'y a rien à gagner, hein, vous savez. Oui, mais moi, c'est c'est l'amour de la compète. La dernière fois, je sais plus pourquoi, je regardais les films des Muppets sur Letterboxd. Ouais. Ils sont tous trop bien notés. Oui, bah, Mais parce que c'est tellement de les niche. fans de marionnettes. Non, mais surtout que c'est de niche, et donc du coup, les gens mettent 5 étoiles souvent, tu vois. Oui, bah, de toute façon, de toute manière, hein, tous les films qui sont de niche sont assez bien notés. Eh ben oui. Donc Putain, c'est vrai que les 4-1 Muppets. contre 3-8. 3-8 qui est quand même un très bonne note pour un 3-8, film comme oui. Maman, j'ai raté l'avion. Qui Mais en vrai, est- moi, j'aime pas parce que c'est trop ambiance Noël, mais c'est bon film. C'est génialissime. C'est bonne ambiance. C'est génialissime. Je pourrais le revoir sans. Lui, pour le coup, c'est un film que j'ai dû mater 20 fois dans ma vie. La scène où, avec le livreur de pizza et le film Ouais. qui tourne en fond et tout, ça c'est très très cool. Non, mais moi, moi, à la fin, je pleure, je rigole, enfin, c'est trop bien. Édouard aux mains d'argent contre The Holdovers. Le titre français, c'est Winter Break, qui est un film récent qui a acquis une grosse street cred dans les films de Noël. Je sais pas du tout ce que c'est, donc du coup c'est con de le faire sur un aussi gros film à côté. Et oui, le dilemme. Ah, il sait pas, il je hésite. pense que c'est dormir en argent quand même. Et non, 3-9 pour Édouard aux mains d'argent, que je trouve assez bas pour un film culte comme ça. Moi je suis pas son plus grand fan, mais très beau film. Et Holdovers, 4-2. Et Attends, c'est un mais film mais qui est c'est quoi sorti ce vraiment film récemment. Moi, je l'ai pas vu et tout le monde me le conseille. Ok, donc là, on va passer. Là, on rentre dans la cour des grands. La cour des 4. Je l'ai appelé la cour C'est des la 4. bataille des 4. C'est que des mecs. Le conseil des 4. C'est que des films qui ont 4 minimum. Oh, Là, ça rigole plus. Die Hard contre Klaus, le film d'animation Netflix. Klaus c'est bien. Hein. Tu l'as vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. En vrai, en fait c'est surtout Klaus. Mais t'as remarqué que je suis un connard, je regarde les mêmes films de Noël en boucle depuis 10 ans. Donc Oui, oui. bah oui. Mais ça c'est un truc des gens qui regardent les films de Noël. Oui, bah je suis un connard. Ouais. Mais oui, il paraît que c'est bien. Mais Klaus, c'est Klaus en dehors de l'histoire Noël et tout, c'est vraiment très très beau ce qu'ils ont fait. Le studio d'animation Ouais, non, est j'ai très vu talentueux. plusieurs scènes et ça a l'air sympa. Mais tu sais quoi, je pense que c'est Klaus. Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, puisque Klaus a 4-2 et Die Hard a 4-1. Ouais. C'est un scandale à mes yeux. J'aime pas Die Hard, mais je reconnais film Ouais. d'action tout ça. Mais Klaus, tu sais que il mérite sa note. Hein. Ok. Il mérite vraiment sa note. Alors, on va passer au duel de la sapiosexualité. Toujours Ok. dans la cour des 4. Eyes Wide Shut contre Ma nuit chez Maud de Eric Romer. Ah, je sais pas ce que c'est. Putain, c'est con, je peux pas bien comparer. Alors, j'ai un peu triché. Enfin, c'est un film qui se passe pendant l'hiver. Il y a plus ou moins des vibes Noël. C'est considéré comme un film de Noël, mais c'est pas comme. Tu vois, c'est un peu comme Eyes Wide Shut. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Putain, je suis con, j'ai noté hier Eyes Wide Shut et j'ai pas vu sa note. Aïe, aïe, J'ai aïe. pas- Bah, en vrai, Eyes Wide Shut parce que je l'ai vu. Et parce Et- que putain, c'était bien. Alors, Eyes Même Wide si, Shut, même si Kubrick est un peu trop porté sur les femmes nues et c'est un peu chiant, mais. je vois pas le problème. si, c'est très chiant. Eyes Wide Shut à 4 et Ma nuit chez Maud à 4-2. Ah ouais, Ça putain. reste quand même peut-être le classique Ça se d'Eric trouve, il Romer. est passé à 4 dans la nuit parce que j'ai enlevé 0,5 à ma note sur Eyes Wide Shut à cause du fait que Stanley Kubrick était un lubrique des femmes. Alors qu'en vrai, Tom Cruise est aussi très sexy dans le film. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est juste que je trouve que Mais on Stanley Kubrick il met trop de femmes nues pour mettre des femmes nues. En fait, il y a C'est certaines. un autre débat. Oui, Nous en parlerons plus tard. mais c'est un peu chiant. Peut-être un jour nous ferons Eyes Wide Shut ou une spéciale Kubrick. Et on va finir par le duel. Il y a de Je quoi l'ai faire. appelé le duel au sommet. Toujours dans la cour des 4. C'est, je pense, il y en a un, c'est considéré comme un film de Noël parce qu'il se passe l'ouverture du film est à Noël. Et l'autre, c'est un des films de Noël ultime. Donc c'est It's a Wonderful Life de Capra contre Fanny et Alexandre de Ingmar Bergman. Ah putain, Ah ouais, là, je te pose une colle là. C'est les deux films de Noël les mieux notés à peu près, quoi. Dans les films cultes. je vois pas Bergman perdre. je vois pas la sapiosexualité perdre contre Je Capra. vois pas Bergman perdre. Et oui, jamais misé contre Bergman parce que là, du En coup, vrai, on tu sais est. que c'est vraiment. Tu sais que je suis vraiment parti de ce postulat. J'étais en mode, il faut pas miser contre Bergman. Non, faut pas miser contre les intellos de merde. Mais c'est ça, il faut toujours se mettre du côté de Bergman quand il y a un dilemme. Donc, du coup, 4-5, ce qui est très très haut. Hein. 4-5 4-5 contre 4-4, ce qui est quand même pas mal. Hein. 4-5, c'est insane. Oui, mais après, c'est considéré par beaucoup comme un des meilleurs films de l'histoire. Donc voilà. Putain, 4-5, je me demande.
Ouais. Je suis en train d'essayer de revoir le top 250 Letterboxd pour voir les 7 samouraïs, à combien ils sont, tu vois. Bah, il y en a pas tant. Hein. Au-dessus de 4-5, déjà, c'est insane. Hein. Oui, c'est Il très, y en a pas beaucoup qui dépassent le 4-5, je pense. Donc voilà, je tenais à ce qu'on fasse ce petit jeu parce que comme ça permet de finir un peu le podcast en beauté. Ça vous donne des noms de films de Noël, ouais, j'avais pas forcément envie de lire des critiques de presse de l'époque parce qu'en gros, c'est déjà il y en a pas beaucoup parce que vous savez, c'est dur de retrouver. Et puis à l'époque, les sites comme Allociné, comme on utilise, ils conservaient, ils avaient pas quand même tous les trucs. Surtout que c'est pas très pertinent. Et globalement, c'est assez. C'est intéressant, mais pas forcément très pertinent. Oui, c'est ça. Là où tu vois, par exemple, pour Battle Royale, désolé, je te coupe, vas-y. c'était hyper intéressant parce que Battle Royale, c'est quand même un film où il y a beaucoup de politique derrière. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir la vision journalistique de l'époque. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les narratives autour du film ont bougé. Et puis aussi le fait que, tu vois, c'était le premier film de Richard Curtis. Et que les gens savaient pas forcément si à l'époque Love Actually ça avait marché, s'il allait refaire des films. Il a quand même fait 2 films qui sont considérés plus ou moins comme des feel-good classiques à côté. Je crois qu'à About Time, tout le monde. Enfin, c'est un film qui est très très coté, tu vois. Genre, et du coup, c'est intéressant de voir notamment que tout le monde dit que sa réelle elle est à chier, que le film est sans intérêt, d'un point de vue cinéma. Mais il y a beaucoup de louanges sur quand même le script qu'il a fait et le côté choral. Et la meilleure note, c'est Nos potes du Fig. Donc voilà, je tenais à le dire. Mais après, tu vois, merde, je me suis perdu dans mes pensées. Le truc, c'est que je trouve que... Toujours tenir la gauche si on est perdu dans un labyrinthe. en soi, je comprends aussi pourquoi le film plaît, parce que je trouve que ce qu'il essaye de montrer dans les histoires d'amour, qu'elles soient amoureuses entre deux... tu m'as compris, quoi. Oui, je trouve que ça a pas trop mal vieilli dans ce que les gens s'imaginent de l'amour parfait. Je trouve, personnellement, tu vois ce que je veux dire oui, non, mais je trouve que le film, comme toi, qu'il est assez universel et accessible pour plein de gens. Là où, par exemple, il y a plein de films comme ça, je pense, par exemple, tu vois, Pretty Woman. Oui, Pretty Woman, ça vieillit de fou. Extrêmement mal vieilli. Je trouve que le film, vraiment, Love Actually, il prend très peu de risques. Moi, je le trouve... En fait, il y a aussi ça. Non, mais que ça prend pas beaucoup de risques sur les très relations. peu problématique non plus. Et c'est vrai que ce truc d'universalité, je trouve que c'est... À mon sens, tu vois, le film gagne beaucoup avec sa scène finale, qui vraiment te fait comprendre le projet du gars, qui est juste de dire, là, je vous ai raconté 8-10 histoires. C'est l'histoire de milliers de millions de gens. Mais en fait, tu veux juste raconter l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. Exactement. Des fois, je trouve que c'est un peu trop vomi des paillettes. Mais des Monsieur Tout-le-Monde qui sont millionnaires, qui habitent à Londres, voilà. Ça reste un film. Puis dans des maisons à Londres en plus de bâtards. J'aime bien la secrétaire, elle est censée être pauvre, elle habite dans une maison. Tu sais, c'est comme dans Paddington, genre en mode, tu sais, dans Paddington 1, on te présente genre la famille comme une famille un peu modeste anglaise. Oui, allez, d'accord, allez. Ils ont un manoir. Non, mais c'est une dinguerie. Genre, Paddington, film de Noël. On aimerait bien un Paddington de Noël. Un Paddington de Noël, mais je suis pour tellement. De toute façon, moi, je suis pour Paddington tout court. D'ailleurs, Hugh Grant. Je suis pour Paddington. Hugh Grant, il joue dans un Paddington, non ? Oui, il fait le méchant. Oui, dans le 2. Dans le 1. Dans le 2 ? C'est dans le 1, c'est Nicole Kidman. Dans le 1, c'est Kidman. Dans le 2, c'est lui. Et dans le 3, c'est Antonio Banderas. En vrai, les méchants de Paddington. Oui, c'est trop bien. Respect. Vivement Paddington 4. J'ai tellement hâte. Paddington dans l'espace. Allez voir Paddington au Pérou et actuellement sur une certaine plateforme française, donc allez voir. Le genre de films qui nous font aimer l'Angleterre, comme Love Actually. Et ça sera peut-être d'ailleurs... Donc ça te fait pas aimer l'Angleterre? Après, moi, il y a plein de films qui me font adorer l'Angleterre. Hein, parce que moi, je suis fan d'humour anglais. Ouais, moi, j'adore Looking for Eric avec Eric Cantona de Ken Loach. Non, mais tu vois, Shaun of the Dinde. Shaun of the Dinde. C'est le remake porno, le remake de Noël. Shaun of the Dead. Moi, j'adore les Wallace et Gromit. Donc ça joue aussi. Ah, j'aime pas trop. Moi. Et là, c'est quand même des films purement sur l'Angleterre. Moi, il y a beaucoup de films anglais que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que, d'ailleurs... Je sais que moi, dans un des arguments que j'avais de potentiellement pourquoi j'allais aimer le film, c'est que moi, j'aime les films anglais. Mais là, l'amour à l'anglaise, non, vraiment pas. L'amour à l'anglaise. L'humour à l'anglaise. L'amour à l'anglaise, c'est un truc ils veulent pas que... Je sais pas où je vais. Bon, j'arrête la vanne. Le Grinch était avec nous, le Grinch était là. Le Grinch était calme, ça va. Le Grinch était... il est un peu malade, le Grinch. Mais le Grinch va partir la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on repart sur le rinté. On sait ce qu'on fait la semaine prochaine ? Pas du tout. Mais c'est retour au basique la semaine prochaine, c'est frontal, c'est un album, un film et des nouveautés. C'est fini là, on a vagabondé. Qui va être le premier film de l'année ? C'est vrai qu'on sera en 2026. Qui va avoir... Est-ce qu'on à l'année prochaine ou quoi ? On se dit à l'année prochaine ou pas ? Ta gueule, putain. On dit bonne fête ou joyeux Noël ? Allez. Ouais. En tout cas, on vous remercie, comme d'habitude, toutes et tous, de nous avoir écoutés ou regardés si vous nous avez vus sur YouTube. On le rappelle, si vous voulez nous soutenir, en fait, vous êtes les personnes qui peuvent nous aider à grandir. Donc,
N'hésitez pas à partager tout cela sur vos réseaux sociaux, un petit retweet, un petit machin, un petit partage. Vous pouvez mettre un petit like. N'hésitez pas à dire votre film préféré de Noël. Oui, aussi en commentaire. N'hésitez pas aussi à insulter Tom, ça me ferait grandement plaisir. Les commentaires ne sont pas du tout modérés. C'est une jungle, n'hésitez pas. Tu appelles au harcèlement là en direct. Enfin, genre, là c'est filmé, tu appelles au harcèlement. Bah, c'est notre tu habites à côté du commissariat, fais attention. C'est notre propre chaîne. Donc... attention. Ah oui, attention. Bah, soyez modérés. T'as de la chance, je connais pas l'adresse, je te doxe là. Je coupe l'enregistrement. Soyez modérés, non, mais voilà, n'hésitez pas à nous partager tout ça aussi. Si vous avez des films de Noël que vous aimeriez bien qu'on fasse l'an prochain, vous pouvez déjà faire la liste, on prend les recos. Déjà militer. Ouais, vous pouvez militer, vous pouvez déjà mettre des petits messages en mode l'an prochain, j'aimerais que vous fassiez, je sais pas, coup de foudre. Tu sais que je pensais que t'allais dire qu'on allait faire Die Hard, moi. Bah oui, t'es déçu? Non, parce que j'aime pas. Je suis content de pas. T'aimes rien. Je suis content. Mais non, arrêtez. Ils ont avec raison, ça. il aime rien. Mais non, il aime rien. Regardez, quand on a fait le bilan de l'année, il y avait plein de films où j'avais envie de chialer en parlant. T'as aimé les films que les gens n'aiment pas. Mentalité, tu es le Grinch hipster. Dans mon top 10, il y a Superman et Sinners. T'es un Grinch hipster. Mais il y a Superman et Sinners. Mais tu sais que je donne cette même excuse quand on me traite de sapiosexuel. Je dis, je suis pas sapiosexuel, j'aime des films que tout le monde aime. Bah, et puis aussi. derrière, je suis là. Hop, mes films préférés, c'est ci, c'est ça. Et on me dit, bâtard. Va. Mais enfin, en même temps, si votre film préféré de l'année c'est Avatar, vous regardez 4 films par an, quoi. Bah, je l'ai pas mis dans mon top 10, mais reste mignon quand même. Bon, écoutez, on vous dit, n'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux @l'afterhourpod. On revient bientôt avec des reels, on verra nos visages, vous allez voir, ça va être fabuleux. J'ai hâte que des gens nous retweetent et se foutent de notre gueule, je n'attends que ça. Ah bah là. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, on vous dira peut-être quel film on fait, comme ça vous pourrez aller le voir au cinéma d'ici là. On vous dira également quel album, et on vous souhaite tout simplement de passer de joyeuses fêtes, et on espère qu'on vous a régalé avec cet épisode. Bisous. Bisous.